Eh bien salut tout le monde, c'est Nimo et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle review animée cette fois. Donc comme vous pouvez le constater par le titre, on va parler de Erased, donc du premier épisode qui est disponible sur Wakanim. Donc j'ai décidé pour cet hiver de faire Erased, Ajin et Assassination Classroom. Je vous garantis pas que ça sortira le jour même, mais maximum le jour d'après normalement, puisque comme vous le savez j'ai aussi les reviews manga, donc il faut quand même que j'arrive à allier les deux, plus ma chaîne principale, et sachant que ma chaîne principale c'est quand même c'est ma chaîne, donc forcément je la mets en avant par rapport au reste. Donc cet épisode était très intéressant. C'est une série que j'ai pas lu en manga, donc que je découvre avec cet animé, et sincèrement ça m'a extrêmement plu. Je sais pas comment est le manga, j'ai lu quelques avis en disant que l'univers n'est pas bien retranscrit, mais sincèrement j'ai bien ressenti l'univers. Alors après, est-ce que l'univers de l'animé se ressent de la même façon que le manga, ça je saurais pas vous dire, mais ce premier épisode était très sympathique. Donc bon, pour 20 minutes d'épisode, on a quand même eu pas mal d'informations. Donc tout d'abord que on se retrouve donc avec le personnage principal, je sais plus son nom, il faudra que je le note et que je vous en reparle, qui a 29 ans, qui a un petit boulot donc d'une pizzeria si je dis pas de bêtises, et qui à côté est mangaka, donc qui a fait des mangas. Donc au début on le voit passer un espèce d'entretien par rapport à un manga qu'il a fait. Donc au final la personne lui dit clairement qu'ils ne peuvent pas l'éditer, que les dessins sont bien mais que ce n'est pas assez vivant, qu'il ne met pas assez de sa personnalité. Et donc on va comprendre au fur et à mesure que c'est quelqu'un de vachement blasé, vachement enfermé, qui même à lui-même, n'assume pas lui-même ce qu'il est. Donc il ne ressent pas vraiment les choses, et vraiment il est refermé, mais à tous, même à lui-même. Et donc c'est vraiment intéressant parce que c'est un profil qui est atypique dans les mangas. Et même l'histoire en général, j'ai trouvé ça bien. Et donc on va dans ce premier épisode savoir la cause donc de ce mal-être. Et c'est un sujet qui est vachement sérieux et qui peut choquer, qui peut sincèrement choquer. Je pense que j'aurais été plus jeune, j'aurais été quand même pas mal choquée. Donc quand il était petit, il y a une histoire de meurtre. Donc un pédophile psychopathe qui enlevait des enfants et qui les tuait. Tout simplement, c'est un peu horrible. Et donc celui qui a été accusé, c'est il l'appelle Yuki, donc c'est un jeune homme qui traînait souvent avec notre héros principal. Notre héros principal n'a pas été kidnappé, mais c'est deux de ses camarades de classe, donc il a été accusé. Donc notre héros disait forcément ce n'est pas lui, ce n'est pas lui, ce n'est pas lui à sa mère, et sa mère ne l'a pas écouté. Donc c'est lui qui a tout pris, aux yeux des policiers, etc. Donc c'est lui qui il est en prison, ou je sais pas, il a peut-être eu la peine de mort, ou il est en prison, je sais pas du tout comment ça a marché, là-dessus on sait pas encore. Et donc au final il y a eu quand même pas mal de problèmes dans ce premier épisode. Ensuite il y a aussi le héros principal qui a un pouvoir, mais le pouvoir je reviendrai après dessus. Je vais d'abord parler un petit peu du reste de ce qui s'est passé dans l'histoire. À un moment il a dû aller à l'hôpital suite à son pouvoir, et donc sa mère est venue le voir, et c'est pour ça qu'elle passe quelques temps chez lui. Et donc du coup il faut savoir que son pouvoir, personne n'est au courant, du moins dans les personnages qui apparaissent dans cet épisode. Il y a également un autre personnage, c'est une fille, j'ai pas retenu les noms sincèrement, au bout d'un épisode j'ai vraiment du mal à retenir, qui est lycéenne, donc qui en pince pour lui, sincèrement ça se voit très clairement, et qui travaille avec lui à mi-temps là, et c'est vraiment sympathique. Donc également par rapport à son pouvoir, je pense que maintenant on peut revenir dessus. Quand il va arriver un événement tragique, donc autour de lui, je veux dire pas à l'autre bout de la planète, le temps va se reculer de 1 à 5 minutes, et il faut qu'il trouve impérativement ce qui va se passer pour pouvoir s'en occuper. Et c'est vraiment sympa, parce que ça veut dire qu'il va pouvoir essayer de sauver des gens, mais il va se mettre en danger, comme il a été à l'hôpital parce qu'en fait il y a un chauffeur de camion qui a fait un arrêt cardiaque, donc le camion a continué de rouler et il a failli écraser un enfant. Donc forcément c'est revenu en arrière, donc il a trouvé le camion, il a vu le mec qui bougeait pas dedans, donc il l'a suivi et il a réussi à braquer le camion pour pas que l'enfant se fasse écraser. Mais du coup il est à l'hôpital puisque le camion est s'est dérivé vers lui. Donc également ça se termine très mal sur un suspense, donc que je vais vous dire tout simplement.
au final, ce fameux Yuki, donc qui était soi-disant le meurtrier, ne l'était pas. Sa mère avait des doutes sur une autre personne, mais elle a préféré ne pas écouter son fils. Et c'est tragique parce qu'au final ça va créer plein de problèmes, même si c'est ce qui va faire l'intrigue. Tout simplement parce que ils rentraient des courses avec sa mère, ils passaient par un parc, et là rediffusion. Donc rediffusion c'est quand ça revient en arrière, donc il demande à sa mère de chercher, elle sait pas pourquoi il lui demande, mais elle cherche, et là donc elle voit un mec tout simplement qui tient une fille par la main, et lorsqu'il a croisé son regard, il a lâché la fille et il est parti. Donc, il la connaît. Il la connaît et c'est lui qui, en fait, c'est parce que c'est lui qui a fait tous ces meurtres et qui a fait un carnage il y a 18 ans. Et donc au final, lui, forcément, il a vu que c'était sa mère, enfin la mère de l'autre gosse, donc il savait qu'au final, la mère de notre héros se souvenait de lui, enfin à son regard, il s'en est douté, donc il l'a suivi jusqu'à l'appartement du fils de la fille, et il l'a tout simplement poignardé. Et manque de peau, notre héros rentre de son boulot, il trouve sa mère comme ça, bien sûr au début il y croit pas, donc il la retourne, il a du sang sur la main, et donc il se met à hurler, et il y a sa voisine qui arrive, forcément pour elle c'est lui, elle se dit ah horrible, c'est horrible et tout, elle appelle les flics et il est accusé. Donc il va essayer de fuir la police, et au dernier moment, boum, retour dans le passé, quand il était gosse, à l'année où il y a eu tous ces problèmes. Vous voyez comment l'histoire va partir? C'est excellent. Franchement je pensais pas que l'intrigue était aussi bien ficelée pour l'instant, après ça reste un premier épisode. Sincèrement je pensais que ce serait moins intéressant, et enfin ça me tentait pas tant que ça en manga, et au final mais c'est énorme. C'est dingue mais c'est énorme. Franchement je suis outrée parce que l'intrigue est vraiment bien, le perso il est sympa. Après j'ai vraiment envie de voir comment ça va se goupiller. Mais pour le coup la fille avec l'écharpe sur la couverture, donc qui est une des filles qui a été tuée, ça va prendre tout son sens. C'est pour ça que le fait de la voir, je me disais mais c'est pas possible, qu'est-ce qu'elle fait là? Et donc je pense que son but ça va être de les sauver, tout simplement de sauver les personnes qui ont été enlevées au final. Puis enfin, il va essayer vraiment d'arranger les choses et que le véritable auteur de ces crimes soit arrêté. Donc sachant que je crois qu'il y a plus de 5 tomes, je sais pas combien il y en a au Japon, si c'est terminé, etc. Mais on peut dire qu'il y aura quand même une belle intrigue, que ça va durer longtemps, qu'il y aura des rebondissements, des imprévus, ça va pas être... Je pense pas que le héros va réussir à chaque fois, je pense que ça va être compliqué, qu'il y aura peut-être d'autres retours en arrière, qu'en même temps il aura des retours en arrière. Vous imaginez s'il a des rediffusions alors qu'il est gosse et que c'est un événement extérieur? Ça va être super, ça va être par exemple une fille qui va se faire poignarder dans une ruelle. Comment voulez-vous qu'il l'aide? Et c'est pour ça que j'ai vraiment envie de voir comment ça va se goupiller. Est-ce qu'il y a vraiment de l'intrigue? Est-ce que ça va être logique? Parce que ce genre de situation ça arrivera forcément autour de lui. Donc s'il n'y a pas de rediffusion, si ça se concentre vraiment que sur le meurtrier et les élèves, bah ce sera pas réaliste par rapport à ce qu'on nous a montré du pouvoir, et ce sera dommage. Mais pour l'instant c'est un très bon point. Je remercie les abonnés qui m'ont vivement conseillé de le faire en vidéo, tout simplement parce que sinon je l'aurais sûrement regardé plus tard, pas forcément un jour. Bon là il est sorti il y a 3 jours, mais vu que je n'étais pas là, j'ai une excuse de pas l'avoir regardé. Donc du coup c'est déjà la fin de cette review, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker si vous êtes content de regarder cette série en review pour cet hiver. N'hésitez pas à commenter pour me donner l'avis sur cette vidéo et sur ce premier épisode si vous l'avez vu. Également à vous abonner puisque c'est une nouvelle chaîne, donc il faut qu'elle pousse et qu'elle soit vue pour que ce soit intéressant, tout simplement pour que les gens y voient les reviews qu'on fait ici ensemble. Et donc du coup je vous retrouve à la prochaine pour une nouvelle review. Ciao!